Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de Mi-Univers Crypto. Toutes les semaines, on fera une vidéo qui va résumer une semaine justement de marché de la crypto pour savoir comment se sont comportés un peu quelques cryptos que je prendrai. Je pourrais pas toutes les prendre parce que ce sera pas possible et faire une vidéo relativement vite, mais ça va donner un petit échantillon de ce qu'on fait aussi en formation, ce qu'on fait en cours et ce qu'on fait sur Twitch le soir. On fera du plus compliqué évidemment, mais là on va essayer en peu de temps de comprendre un peu comment on peut soit gérer, voir si on rentre sur une crypto-monnaie qui s'est bien comportée pendant une semaine. C'est surtout ça le but pour les débutants, pour ceux qui veulent rentrer dans la crypto. Faut essayer d'apprendre quelques petites notions pour essayer de bien s'en sortir et pas aller au hasard. C'est surtout ça le problème. Donc là on a eu pendant une semaine, vous voyez, on a eu une semaine où le Bitcoin, là vous avez sur un site qui est CoinMarketCap. Je l'ai copié dessus là, c'est pas moi qui ai sorti les chiffres, c'est eux, mais en une semaine on a bien vu, là c'est le 7 jours que vous voyez d'entouré, on a les 24 heures là à droite, à droite on a les 7 jours, à gauche on a les 24 heures, vous voyez, en descendant, les unes derrière les autres, là on est sur une première page de 100 crypto-monnaies, et bien on voit bien le Bitcoin, l'Ethereum et différentes autres étaient dans le rouge, sauf des USDT qui évidemment sont toujours en équilibre, on le sait, mais bon, c'est pas là le sujet d'aujourd'hui. Et là, dans les 100 premiers, il y en a qui se sont pas trop mal comportés. On a déjà parlé de ces crypto-monnaies, parce que il y a quelques jours, je pense. On a l'APE qui fait du 43%, on a le GMT qui fait du 38%, on a le token GRV qui fait 21%, vous voyez, et d'autres qui avaient 17%. Voilà, on a quelques cryptos comme ça dans les 100 premières. Dans les 200 premières, on a eu toujours sur 7 jours du 25% sur le Elon de John Mars. Sur le LPT, on a eu 13%. Enfin, vous voyez, d'autres comme ça, il y en a quelques-uns. Sur les 200 premières, sur les 300 premières, eh bien, on a eu le EVR qui a fait qui a fait du 42,71, on a le Steam qui a fait du 23,91, vous voyez, il y en a plusieurs comme ça. Alors évidemment, je ne vais pas toutes pouvoir vous les dire, mais vous, évidemment, quand vous cherchez, quand vous faites des recherches, que vous voyez ça, vous vous dites souvent, vous voyez sur la 300-400e position, on a le XCAD qui a fait du 45,98, l'autre Swap qui a fait 40,94. Vous voyez, c'est des pourcentages qui sont assez élevés. On se dit donc, bon, ces cryptos-là, elles sont excellentes, elles sont sûrement bonnes. Elles sont sûrement bonnes, il n'y a aucun problème là-dessus, et je ne suis pas là du tout, nous, pour dire du mal, ni du bien, évidemment. Il y a des cryptos là que j'adore, il y en a d'autres que j'aimerais moins, mais pourquoi? Parce que je les étudie, je regarde bien le fonctionnement, et c'est ce que vous devez, vous, apprendre à faire. On a l'Xmon là, entre les 400 et 500e, on a le Xmon qui a fait du 24%, vous voyez, on en a un autre qui a fait du 22%, alors que le BTC, en une semaine, il a fait du moins 1%, le ETH a fait du pareil, on l'a vu tout à l'heure, donc du moins, on va le regarder tout de suite. Voilà, du moins 4% sur le TH, du moins 1% et quelques sur le BTC, donc on comprend qu'il y a une différence, il y a une différence, mais tout ça, quand vous voyez ces différences-là, non plus, c'est pas du tout gagné, parce que les différences qu'il y a dans un sens, on peut les avoir dans l'autre. C'est vrai que le Bitcoin, l'Ethereum et quelques cryptos comme ça ont des volatilités qui déjà sont un peu moins fortes que certaines crypto-monnaies qui ont des volatilités très très fortes. Mais ça peut être des très bons produits pour l'avenir, donc il faut travailler dessus, il faut que vous sachiez pourquoi vous allez dessus et faire un minimum de travail pour voir je ne vais pas, c'est ce que je vais vous faire voir en quelques secondes avec quelque chose de très très simple à faire déjà. En premier. Voilà, donc je vais éclaircir un petit peu la page, on va passer sur autre chose, on va passer sur les graphiques. Pour passer sur les graphiques, pareil, je vais agrandir la page, ça va être mieux que de voir ma tête. Vous verrez mieux les graphiques, je pense. On regarde ça tout de suite, si on le voit mieux, je pense que oui. Et voilà, donc on a le BTC, on a l'habitude du BTC, on le connaît déjà bien, donc on va pas en parler aujourd'hui, qui nous avait fait un travail, qui est parti de loin, qui est redescendu, mais aujourd'hui on ne parle pas de lui. On va donc parler de ceux qu'on a vus juste avant, là, le APE, qui est un pas trop mauvais produit, qui se défend bien aujourd'hui.
on voit bien que, voilà, si on devait, la question c'est, je dois l'acheter, je dois pas l'acheter, qu'est-ce que je dois faire avec ce produit-là? Est-ce que je rentre dedans ou pas? C'est un petit peu ça la question qu'on me pose à longueur de temps, que tout le monde se pose. Donc en 2 secondes, il y a des choses que vous pouvez voir, vous. C'est partir de 0, vous tracez une ligne à 0, évidemment, puisque toutes les cryptos partent à 0 un jour, évidemment. Alors s'il y a 10 ans, on n'aura pas le même comportement que s'il part il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Mais nous, la crypto, c'est un monde très jeune, donc il faut regarder certaines choses. Et on va voir le comportement. On a bien vu que toutes les cryptos, quand elles démarrent, boum, les premiers jours, tout ça, souvent, elles font un bond grave et après, elles redescendent. Bon, on apprend tout ça en formation, le pourquoi du comment, il y a des raisons bien précises à tout ça, mais là, c'est pas le but. Vous arrivez dans la crypto, vous ne connaissez pas encore tous ces problèmes-là, déjà, vous regardez le comportement. Là, on voit qu'on a quelque chose qui est monté énormément, qui est redescendu, et puis après, qui a fait un certain travail. Il est tout simple à faire. Je vais aller vite, il ne faudra pas me demander une précision au millimètre, puisque c'est pour aller vite et faire une vidéo rapide. Donc, mais là, on voit ce qui s'est un peu passé, on voit bien qu'il est monté, voilà, il avait une autre mèche ici, donc on pourrait faire ça, qu'il est en train de ranger entre un plus haut qu'on a eu ici, bon, un beaucoup plus haut qu'on va oublier pour l'instant, on va prendre celui-ci, et ici on arrive à peu près sur les mêmes montants. On voit qu'en ce moment, il est en train de monter, voilà, pourquoi? Parce que si vous tracez, vous faites ça, vous voyez bien aussi qu'il est dans un sens en train de monter. Là, normalement, il devrait venir toucher ici, peut-être redescendre. Vous voyez, les cryptos ont souvent un chemin comme ça. Après, il y aura des déviations. Il y a des fois, ils vont monter énormément, ils vont descendre énormément. Il va falloir essayer de voir avec tout ça. Mais déjà, sur une crypto-monnaie comme ça, qui n'est pas très très vieille, alors déjà, ce qu'on va faire en premier, on va aller rechercher que sur coinmarketcap.com, vous savez, la crypto, ce qu'elle vaut, le pourquoi du comment, pourquoi elle s'en tire bien, vous voyez, c'est celle-ci. Donc, on clique dessus, tout de suite, je vous le fais voir tout de suite, mais en 2 secondes, vous avez le livre blanc que vous regardez, vous allez regarder d'autres graphiques là, vous avez un historique dedans, que vous cherchez, que vous lisez, vous devez vous-même vous informer, puisque c'est vous et votre fric que vous mettez dedans, c'est pas le mien, c'est pas celui du pape, donc, je dis le pape, je devrais pas dire une chose comme ça, mais c'est pas celui de votre voisin, c'est pas celui de n'importe qui, mes amis, d'accord? Donc, vous vérifiez bien tout ça, vous voyez si vous voulez rentrer dedans, et après, vous revenez sur les graphiques, et là, vous cherchez à voir si ça va être un graphique qui va vous plaire ou pas. Voilà, celui-ci est en train de monter. Bon, on voit bien qu'il est en train de ranger comme ça. Si c'est un produit auquel vous croyez à fond la caisse, etc., pourquoi pas rentrer dedans, mais vous mettez qu'un tout petit pourcentage, 2-3% de votre capital, 1% du capital, et puis vous verrez bien, si vous choisissez plein de crypto-monnaies, si vous jouez sur que 2-3 crypto-monnaies, vous divisez votre portefeuille un peu différemment, mais vous serez toujours très prudent. Et pour l'instant, on peut attendre là-dessus, parce qu'on peut attendre de voir un peu ce qu'il fait. C'est vrai qu'il monte un peu en ce moment. Il monte un petit peu, il a été un peu mieux que le BTC qui est tombé, que le marché est tombé. Donc ça vaut la peine un peu de le surveiller, celui-ci. On l'a déjà écarté de 19 000 autres crypto-monnaies, on a déjà fait des petits écarts avec quelques cryptos comme ça, et après on voit le comportement, parce que là il peut très bien redescendre ici, revenir recharger un petit peu en bas pour remonter après. Et si vous y croyez, eh bien vous achetez un tout petit peu, vous prenez un tout petit peu de ce produit-là, et on surveille dans les jours à venir un petit peu son comportement qui était pas mal en ce moment. Le GMT, pareil, je vous explique pas tous les produits, ce que c'est. Vous devez chercher vous-même, parce que là, j'ai pas le temps de le faire, mais en revanche, on le fait sur Twitch, ou on le fait évidemment le soir, ou on le fait aussi sur mes formations, évidemment. Quand on est en groupe, on le fait. Voilà, donc là, pareil, on est parti à un moment donné, on est parti un jour, on a grimpé comme ça, on est arrivé tout en haut. Là, on peut faire autre chose, c'est de vous mettre une ligne horizontale comme ça. Cette ligne horizontale, vous allez la faire partir à 0, que vous soyez sur n'importe quel graphique. Pourquoi? Parce que votre crypto, elle est bien partie à 0 un jour, ou si un jour la crypto, elle s'effondre totalement, elle partira à 0. Si déjà vous vous effondrez, on ne va pas vous demander de l'argent en plus en dessous, donc c'est 0, d'accord? Même si le produit est parti à 50, à 100 ou je sais pas quoi, c'est pas grave, on le calcule à 0. Le jour où ça s'arrête, c'est 0, et de toute façon, en calcul, il y a toujours le 0 avant les autres chiffres. Voilà, et là, on va prendre un truc qui s'appelle le Fibonacci, que vous connaissez déjà, je parle à des gens qui sont débutants, mais aussi à des gens qui travaillent, qui connaissent déjà un peu, qui avancent déjà, et là ça attaque un petit peu le trading, ce que je sais bien faire, et moi je fais du scalping, et du long terme, et du très très court terme, donc voilà, et on se sert de tout ça dans le scalping, on se sert d'autres choses, je vous dis ça toute la journée, des choses que vous devez apprendre à faire pour pouvoir avancer correctement, ça c'est une des choses, donc ça vous avez tracé ce qu'on appelle des retracements de Fibonacci, puisque ça consiste à, on voit ce qui va à un moment qui monte, mais on sait toujours très bien qu'en trading, ça va toujours
parfois redescendre. Vous voyez, on l'a vu ici, hein, il était monté jusqu'ici, il est redescendu, il a ce qu'on appelle ranger pour après remonter. Là, je vous ai tiré cette parallèle montante pour vous faire voir qu'il est toujours en train de monter, mais qu'il peut très bien venir redescendre. Ici, il y a des zones que vous aurez toujours quand vous tirez vos Fibonacci comme ça. Il y a des zones où vous pourrez dire que ce sera des zones de rechargement. Si vous tombez en dessous des 0,5, les 0,5 de 0 à 1, on a compris que les 0,5 c'est la moitié, ça veut dire déjà que vous aviez acheté à 0 ou à 10, et bien vous êtes arrivé à ce niveau-là à 3,80, vous êtes redescendu à la moitié, vous voyez bien que là vous pouvez recharger, hein, et si vous tombez un peu en dessous, c'est encore mieux. En dessous des 0,6, c'est très très bien, c'est des zones de rechargement, mais ils reviennent pas toujours en dessous des 0,6, hein, les crypto-monnaies évidemment. Alors, il faut se prendre des zones de rechargement à des endroits où ils peuvent redescendre. Parce que si d'un seul coup il redescend trop bas, il ne faut pas s'affoler non plus, il ne faut pas aller acheter tout de suite en 2 secondes. Parce que peut-être il ne va jamais remonter, il faut toujours prendre ça en considération. Si c'est simplement des retracements qu'il fait, si c'est simplement redescendre dans des zones comme il a fait là, vous voyez là il est bien monté, il redescend là, ça c'est normal, c'est pas grave. Il n'est pas redescendu ici. Si là il était redescendu ici, moi je ferais rien. J'attendrai qu'il range, comme ici. J'attendrai qu'il range comme ça et qu'il remonte pour reprendre quelque chose. Ça veut dire que sur une zone comme ça, pareil, je me serais tracé un petit rectangle comme ça, vous voyez, j'attendrai qu'il fasse son travail, et quand il casse ici, je prends déjà une petite partie, pas tout, une petite partie, et j'attends qu'il monte après pour voir, parce que je sais qu'il va monter, et je sais qu'il va redescendre. Maintenant, dans ce rectangle-là, dans ce que je vais vous tracer comme rectangle-là, vous voyez, c'est pareil, et bien là, soit il va casser ici, il va monter, soit il va venir ranger dedans, il va peut-être redescendre en bas. Il fera tout ça, c'est ça que vous devez juger. Mais en premier, on juge déjà, on a bien dit, hein, l'entreprise, ce que vaut l'entreprise, quelle entreprise, qui a fait cette entreprise, le pourquoi du comment, est-ce qu'ils vont servir dans l'écosystème, dans la DeFi, est-ce qu'ils vont nous rendre service ou pas nous rendre service? Est-ce que c'est simplement un produit comme ça, c'est du face ou pile comme font certaines entreprises où ils se disent, bah tiens, si je gagne beaucoup d'argent, bah tant mieux. J'explique sur ma vidéo de ce matin qu'il y a des entreprises qui rentrent, qui font venir beaucoup de gens, une fois que tout le monde est là, tout le monde a rentré, tout le monde a mis ses capitaux, et ben ils ramassent les capitaux et ils se cassent, hein. Je vous explique ça sur mon autre vidéo, allez écouter, c'est quand même intéressant, même si j'en parle que 2 minutes. Voilà, donc encore une bonne crypto, maintenant il est bien monté, comme je l'ai déjà dit, on voit le produit, c'est un produit qui marche bien en ce moment. Alors pareil, si on rentre dedans en ce moment, puisqu'il est en train de monter, si c'est un très très bon produit, peut-être il va plus jamais redescendre là, il risque peut-être de redescendre quand même un petit peu ici, on verra par la suite, mais là si on rentre dedans, on rentre avec un tout petit peu de son capital. Voilà, on divise toujours son capital en X parties pour ne pas rentrer en une seule fois. En tout cas, ça ce sont des bonnes crypto-monnaies. Là, on est en jour, pareil. Hop là, je le remets tout de suite. Voilà, on est en jour, on fait ça. On va se mettre en semaine. Voilà, c'est une crypto qui a fait ça. Pareil, vous voyez, quand elle a s'être créée, elle est montée blaf, au ciel. Elle est retombée tout de suite. Là, il y a des gens qui gagnent des sous aussi. Là, tout de suite, il y a des gens qui ont gagné des sous et beaucoup qui ont perdu beaucoup d'argent, d'accord? Parce qu'il y en a qui ont acheté là-haut. Et ça, grosse erreur. Jamais à faire. Hein. D'accord? Il y en a qui achètent ici et là, ils sont morts. Faut attendre. Soit on a acheté ici, tout en bas quand c'est créé, hein, soit on attend que ça redescende et là on peut acheter ici. Et là ici maintenant, si on considère que en haut ça reviendra un jour ou l'autre, bah, là on a une base d'achat ici. D'accord? C'est une des manières de voir les choses. Maintenant, il y a plein de manières de voir ce qui vient de se passer là, ce qui se passe dans ce système-là, vous voyez, puisqu'on est là, bon, on considère qu'on va remonter par la suite, bon, c'est pas mal. Sinon, on tire son Fibo, pareil, on peut le tirer de différentes manières, hein. On peut le reprendre par ici, puisque même si on le reprend, bon, 0, il sera ici, voilà, bon, on est là, on va le tirer comme ça, on est juste là, vous voyez, bon, effectivement, on est redescendu en dessous de 0,6. Là, actuellement, on est dans les zones où on pourrait charger, si on considère qu'il va remonter tout en haut, parce qu'en plus maintenant si vous le tirez d'une autre manière en considérant que là-haut c'est bien et qu'il va revenir un jour, ce qu'on ne sait jamais malheureusement, on ne peut pas l'imaginer ça, on a beau se mettre tous prendre un tas d'outils pour vous aider, les outils c'est vous qui les mettez comme vous voulez, hein, vous voyez, donc mais là on voit bien que on est dans une zone où on peut évidemment racheter si on considère que le produit est bon, qu'il ne va pas s'arrêter. Donc là, on est dans des zones où c'est excellent même, hein, c'est des zones qui sont très bonnes sur
des achats pour du long terme, hein, du long terme. Donc voilà, là on juge un peu les choses comme on le veut. On va aller sur une autre ici. J'essaye d'en faire pas mal rapidement. Il y en a sûrement une qui va pas nous plaire ou sur lequel je vous dirai, ben non, ça me convient pas vraiment. Là, pareil, en 12 heures, on va se mettre en journée. En journée, on voit bien que c'est une crypto qui est descendue. Alors, on n'oublie pas une chose qu'on prend toujours en considération aussi, c'est qu'en ce moment, on est dans un marché qui est baissier. On est dans un BTC, un Bitcoin qui est descendu, qui s'appuie sur le S&P 500, qui s'appuie sur les marchés américains et sur le marché européen, traditionnel, on va dire. Il est donc dégringolé un peu, il est tombé un peu, donc nous, on l'a suivi. Tout ça, ça va prendre aussi en ligne de compte, hein, évidemment. Hein. C'est en ligne de compte parce que quand les marchés vont remonter, nous, nos cryptos risquent de remonter. Donc là, ce qu'on peut étudier aussi en ce moment, c'est voir les pourcentages avec lesquels remontent certaines crypto-monnaies. Si elles vont remonter, si on pense qu'elles vont remonter, et comment elles vont remonter. Bon, là, c'est pareil, hein, on se retrouve dans une zone comme ça, là, il est un petit peu en train de ranger, hein, il est baissé, il est remonté, mais bon, il était dans une descente, il a cassé ça c'est bon signe, ça veut dire que normalement il repart hein, vers le haut, mais encore une fois, maintenant, si on considère qu'il repart, faut pas non plus s'affoler, faut aller doucement, on va faire ça, on va tirer autre chose qui va peut-être vous paraître aussi bizarre, voilà, hein, si on part de ce principe-là, soit il le casse tout de suite, et il va monter, il va vous chercher d'autres zones ici, tout ce que je fais pour un seul actif, vous pouvez le représenter sur d'autres actifs, mes amis. Hein. C'est pour ça que j'essaie de faire des choses un tout petit peu différentes, mais qui se ressemblent quand même beaucoup hein, à la base. Hein. Des zones qui vont revenir, soit s'il recasse ici, s'il redescend ici, s'il recasse, il va venir rechercher déjà des zones en dessous ici, vous voyez, avant de repartir. Et là, pareil, au-dessus, il va aller chercher ici, et après, il ira chercher d'autres zones qu'il y a au-dessus. Hein. Il y en a plusieurs, on peut en tracer plusieurs comme ça. Vous voyez, tout ça, c'est des chemins qui vont vous aider, qui aident évidemment les gens qui traitent dans la journée, ceux qui achètent et qui vendent régulièrement, parce qu'une crypto, vous l'avez achetée en bas, vous la vendez en haut, vous attendez qu'elle redescende pour la racheter en haut. Ça vous fait gagner un nombre de crypto-monnaies en plus, évidemment. Hein. Tout ça, on l'a bien compris aussi. Hein. Donc, vous voyez, tout ça, c'est pas des mauvaises cryptos. Actuellement, c'est un marché qui est complètement difficile. Alors, c'est pour ça qu'on trie déjà celles qui se comportent déjà pas trop mal. Et maintenant, on va essayer de voir ce qu'elle va faire. Parce que là, elle peut très bien redescendre, revenir ici et recasser plus bas. Tout à fait, d'accord. Mais bon, le signe n'est pas mauvais pour l'instant, parce que là, on est en journée. Hein. Donc tout ça, toutes ces journées-là, ça a consolidé quand même pas mal ici, et c'est en train de remonter. Donc, à mon avis, on n'est pas trop mal. Mais il va falloir que ça casse tout ça. Vous voyez ce que je vais de vous mettre? Il va falloir que ça casse pour aller au-dessus, chercher. Voilà pour cette crypto-là. On va voir le Doge, l'Elon, le Doge. Voilà, hop là, voilà, voilà, c'est ça. Vous voyez que là, c'est pareil, hein, il avait fait une grande descente aussi. Ils ont tous fait de façon des grandes descentes, hein, donc le problème est vite réglé pour toutes. Et là, justement, en ce moment, elles réagissent un petit peu, ça réagit un peu. C'est pour ça que vous voyez, ça sort, ça revient là. Évidemment, quand on voit ça, on est pareil, on est en 4 heures. On peut se mettre en journée, on voit bien, vous voyez, il le casse, il monte, il revient dedans. Alors là, soit il va ressortir d'ici, soit il va descendre. Après, on fait des hauts de plus en plus hauts, donc c'est pas non plus, vous voyez, on a ça aussi là, comme ça, qui est pas trop mauvais. Hein, ici, on vient de plus en plus haut, mais on peut très bien casser, revenir ici, repartir. On peut faire ça. Je vous fais voir en 2 secondes. Là, nous sommes en journée, hein, donc ça prend du temps. Hein. On peut revenir là, et puis on peut remonter comme ça, comme on peut, comme on peut aller recasser vers le bas. Hein. Évidemment, hein, ça, si on le savait d'avance, ce serait trop bien. Mais là, encore une fois, il est pas dans un mauvaise passe. Et je pense que quand les cryptos vont remonter, ils vont tous remonter un petit peu. Voilà, hein, on est pareil, on peut être là, on peut se dire qu'on va rejouer comme ça. Donc soit il casse ici, soit il casse ici. Vous avez différentes manières de voir les graphiques, hein, c'est vous qui devez les interpréter après, hein, et voir un peu aussi tout ce qui se passe sur le marché, un petit peu tout ce qui se passe sur le marché partout. Là pareil, on refait ce qu'on a fait tout à l'heure pour voir, est-ce qu'on est dans une zone d'achat, pas une zone d'achat, on repart de 0 en bas, ici, voilà, nous sommes là, on a bien vu, on est bien monté, on a recassé, on est revenu en dessous des 0,5, donc c'est pas mal, on a retapé en dessous des 0,6, alors ceux qui voulaient, qui sont des fans du Dow Jones, ceux qui aiment ça hein, et tout, et ben là c'était le moment de racheter, vous voyez, c'était le moment de racheter, voilà, ici on est dans une zone, on est dans les zones de rachat, quoi, il n'y a pas de problème, si on y croit, et si on s'est donné des raisons d'y croire, quoi, hein, simplement, pas simplement parce qu'on a tiré à pile ou face, hein, mes amis, hein. Donc voilà,
pour celui-ci, on va en se voir un petit autre là qui avait aussi fait pas mal de pourcentage. Je sais plus combien il a fait de pourcent celui-ci, mais enfin c'est pas grave, vous le regardez sur ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, alors même schéma, hein, quand on regarde le tracé qu'il a fait, bah écoutez, il est parti de là, comme ça, il s'était monté lui pas trop, bon, il a fait un chemin qui était à peu près de consolidation, on va dire, hein, là où les gens se posent les questions, on a le temps de se poser des questions, c'est en 4 heures, si vous avez ça en journée, bon, ça se réduit un peu, mais ils ont le temps de se poser quand même des questions, de voir un peu si le projet est bien, pas bien, etc., etc., et d'un seul coup, ça a cassé, pour bien grimper comme ça, hein, c'est important hein, de voir ça, hein, d'accord, ça a bien grimpé pour ici revenir dans la même chose, dans un endroit où on se demande si tout le monde se pose des questions, c'est-à-dire on va monter, on va pas monter, on veut recasser, on veut redescendre, parce que tout ça c'est des combats, c'est moins de volume souvent, mais c'est aussi des combats entre acheteurs et vendeurs, hein, donc voilà, ils savent plus trop où ils en sont. Quand vous voyez un truc comme ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de d'acheteurs évidemment, hein, que les acheteurs ont gagné, que d'un seul coup ça part, mais à un moment ou un autre ça redescend toujours pour rechercher certaines zones, hein, qu'on apprend donc ensemble, hein, des zones qu'on vient rechercher parfois, donc on verra là où il en est ici, on va voir ce qu'il va faire, hein. C'est tracé dans le rectangle, mais là il peut très bien revenir ici, il peut recasser, redescendre ici, pour remonter par la suite, ou redescendre ici, revenir chercher dans son rectangle qu'il avait en bas, parce qu'on ne sait pas, il n'est pas content pour un truc ou pour un autre, hein, il y a toujours des raisons, hein, c'est pour ça qu'on voit qui a fait ce produit, quelle entreprise, comment elle se comporte, son market cap, ses volumes, tout ça, quoi. On essaie de voir tout ça, vous voyez, mais bon, pour l'instant, là, il va casser par le haut, il va casser par le bas, donc on verra ce qu'on va faire à ce moment-là. S'il recasse par le haut, bah, tant mieux, s'il recasse par le bas, tant mieux aussi pour celui qui veut recharger à la limite, parce que il se dit que le produit est quand même bon, donc il va continuer. Vous voyez ce que fait le Bitcoin, hein, il descend, il remonte, etc., etc. Et là, toujours, en revanche, on va voir quelque chose. Voilà, on part de 0, on va dire, hein, il sera en dessous le 0, mais bon, c'est pas grave, hein, 0,1. Voilà, on va le monter ici. Et là, si on regarde, eh bien, on est au plus haut, on n'est pas redescendu justement dans une zone de rechargement. D'accord ? On est un peu haut. Donc ici, si on achète, parce qu'on est convaincu qu'il ne va jamais redescendre, on achète qu'avec une toute petite partie. Hein, mais de toute façon, on achète une petite partie quand on est là aussi. Hein, mais on n'est pas dans une zone de rachat. La zone de rachat, elle va être par ici. S'il redescend comme ça ici, s'il retombe ici, puisqu'il est bien monté là en quelques temps quand même, hein, mais il est bien monté, il peut redescendre. S'il redescend ici, on a une zone de rachat. Voilà. Hein, il peut faire ça et remonter ici. Donc vous auriez une zone de rachat. Les zones de rachat, c'est pas toujours les meilleures zones de rachat. Évidemment que ça va être en dessous les 0,5, en dessous des 0,618 de Fibonacci. Évidemment, c'est toujours là le meilleur des achats, mais on n'est jamais sûr que certaines cryptos reviennent à cet endroit ou pas. Hein. Donc voilà, on voit tout ça. Vous voyez, c'est des choses que vous devez faire à chaque fois. Vous faites ce chose-là et tout seul, comme ça, vous pouvez déjà un peu juger de votre le travail que vous pouvez faire, sans être un grand spécialiste ni quoi que ce soit. Vous pouvez déjà, vous voyez, on va retomber ça à 0, en dessous, voilà. Voilà, parce que cette crypto, elle est déjà partie, bon voilà, elle est partie à un certain... vous verrez que les Fibonacci, beaucoup de gens les mettent, personne ne les met vraiment pareil. On me dira, ouais, il ne faut pas aller partir de là, il faut partir d'au-dessus. Ben écoutez, chacun fait comme il veut, parce que ça, ce sont des calculs mathématiques que moi, je connais très très bien, et j'adore les maths, tout ça, donc ça, c'est fabuleux. Voilà. Et donc, on est parti il est où, là ? Voilà. On a nos 0,618, vous voyez, il est monté comme ça, il est redescendu. Alors effectivement, quand vous voyez ça sur un graphique, vous vous dites, mais oui, mais il est plus bas que l'endroit où il est parti. Hein. Mais bon, ça c'est peut-être pas la réalité, hein. Le graphique est peut-être pas à jour, tout ça. Voilà, hein. Mais bon, ça c'est né il y a pas longtemps. Alors bon. Honnêtement, j'ai pas regardé ce que c'était que ce produit-là. On peut pas tous les connaître, hein, 19 000 crypto-monnaies, donc je vais regarder un peu plus tard pour voir, mais c'est pour juste vous donner un exemple de ce que vous devez faire. Voilà, vous faites ça, le plus haut c'était là, vous êtes sur les 0,382, on n'achète pas spécialement pour l'instant, on attend de voir ce qui va se passer, honnêtement, parce que bon, de toute façon, il fait que descendre. Encore une fois, c'est peut-être pas entièrement que de sa faute, puisque tout le marché descend, d'accord, hein, donc voilà, mais bon, il est quand même en dessous du démarrage. Donc ça, c'est une crypto. Moi, sincèrement, ce genre de truc, tout de suite, j'y touche pas.
J'attends de voir venir. Je vais peut-être y toucher dans 3 jours, hein, mais tout de suite, comme ça, je me dis pas, ah non, je vais dessus. Hein. J'attends un peu. Hein. Déjà, je veux qu'il casse ici, et puis je vais surtout vouloir qu'il casse dans très peu de temps d'autres hauteurs. Vous voyez, hein, il a d'autres. Il n'y a pas que les parallèles comme ça. Hein, il a d'autres coins qu'il va falloir qu'il casse pour nous prouver un peu qu'il n'est pas trop mauvais, qu'il va partir un petit peu un jour dans la Lune si c'est possible. En tout cas, on va étudier le produit, ce que j'ai pas fait sur celui-ci, donc vous allez le faire. Et voilà, on en a d'autres comme ça, toujours Bitcoin, Ethereum. On va prendre celui-ci, n'importe quoi, je ne sais plus ce que c'est, celui-ci. Ah oui, d'accord. Voilà, regardez, on va bien le voir justement, oui, j'ai mis ça pour que ça nous donne un exemple pas mal. Pareil, on va tirer notre ligne là, hop, la ligne, moi je la mets tout de suite à 0 pour qu'elle soit à sa place. Voilà, on est donc en dessous de l'achat, on va venir en jour. Voilà, ça c'est pareil, quand il était parti, boum boum boum. Hein. Encore une fois, je vous explique pas tout ça, vous allez chercher vous-même. On le fait sur d'autres vidéos. Là, j'ai pas le temps d'expliquer ce que c'est comme crypto, le pourquoi, le travail, tout ça. Hein. On n'a pas le temps sur cette vidéo-là. C'était pour vous faire voir autre chose, mais là, vous comprenez bien le principe. Hein. Il était monté, il est redescendu bigrement, hein. Boum, 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 là. Il a faux range, hein, parce qu'il a fait que de descendre comme ça pour remonter après, mais bon, on met quand même des hauteurs. Et de là à là, il est redescendu pareil, il a fait ça. Hein. Il a fait ça. Il a cassé ici pour aller donc plus haut, hein, donc ça c'est bien, hein, on ne va pas dire que c'est pas bien. Et ici, il a des hauts de plus en plus hauts, voilà. Ça vous rappelle un peu le BTC, ça. Hein. Et il a des hauts de plus en plus haut, voilà. Il est revenu ici, et en revanche, ici, bon, là, plutôt que de remonter comme ça, partir, ben là, il est bien venu casser. Donc là, on a quelque chose qui descend, évidemment, hein, vous le voyez, hein, évidemment, qui descend, qui a rangé ici, qui est reparti là. On peut avoir un autre range aussi dans l'autre sens. On pourrait presque faire des choses un peu comme ça, pour se dire, voyez, il est revenu regagner, bon, je fais un peu n'importe quoi, là, c'est pas n'importe quoi non plus d'ailleurs, parce que bon, ça m'arrive de faire ça. Voyez, on voit par rapport à ici, il est bien grimpé, il est revenu se réinstaller dans cette zone-là, il est revenu là, et maintenant il va falloir qu'il casse déjà cette ligne-là, ici, moi, pour qu'il ressemble à quelque chose, il va déjà falloir qu'il casse ici, déjà, pour savoir s'il va monter ou pas monter, et après, il faudra qu'il vienne rechercher hein, le chemin qu'il a quitté ici, vous voyez. Ici, il faudra donc après qu'ils viennent rechercher, pareil, hein, dans les mêmes principes, hein, ici, à plusieurs endroits, d'accord. Et voilà, donc on les suit comme ça. Maintenant, on tire notre Fibo tout le temps, voilà. On tire notre Fibo jusqu'ici. Nous sommes en quoi? Nous sommes en jour. On peut les mettre en heure, on peut les mettre comme on veut, hein, on les revoit comme on veut, on peut les partir aussi d'autre part, mais là c'est bien depuis le départ, pour que vous ne connaissez pas du tout une crypto, il faut voir ce qu'elle a fait depuis le départ. Après, quand vous la connaissez bien, vous allez tirer votre Fibo d'autre part, parce que vous avez déjà fait votre travail dessus, vous savez comment vous allez travailler sur votre Fibo, avec votre crypto-monnaie, hein. Mais quand vous ne savez pas, faites ça au départ, ça vous donne un point. Et là, où est-ce qu'il en est? Ben, il est en dessous des 0,5, dessous des 0,6, là c'était une zone d'achat, vous voyez. Hein, là, c'était une zone d'achat. Il y avait une petite zone d'achat ici qui était bonne à faire. Hein, de là, voilà. Hein, puisqu'on a bien déjà vu. Il est venu jusqu'au bord ici. Et comme je le dis sur toutes mes vidéos, moi, je prends toujours le haut des bougies et je ne trouve pas la mèche. Voilà, je prends toujours le haut, puisque vous voyez, encore une fois, il vient récupérer ici. Hein, nos mèches ici, on est venu les récupérer ici. Voilà, on récupère ici, etc. Et on voit bien que cette ligne tirée ici, elle sert de support, de résistance à différents endroits. Donc, c'est important. En bas, c'est exactement la même chose. Voilà, des petits exemples hein, comme ça pour aller. Mais vous voyez que comme ça, simplement avec deux, trois petites manières de faire, je vous ferai ça plusieurs fois. Vous pouvez, en étant débutant, en n'étant pas très très fort dans les comment dire, les indicateurs, tous ces trucs-là, parce que les indicateurs et tout, c'est génial, c'est très bien. Moi, je m'en sers évidemment, mais je m'en sers en très très vite, etc. Et pour trader dans la journée, je m'en sers pas, ça me sert à rien. Sur le long terme et tout, ouais, c'est pas mal, ça nous donne des indications. Mais vous aurez bien remarqué, tout le monde a remarqué depuis très très longtemps, qu'on peut dire tout ce qu'on veut, mais le marché fait ce qu'il veut, mes amis. Après, il y a des signes qui nous disent que voilà, c'est bien, ça c'est des signes qui sont bons. On préfère ça qui vous fait comme un V1W, vous voyez, des signes un peu comme ça, où ça remonte là, mais ça veut pas dire que ça va pas casser ici et redescendre là. C'est ça le gros problème. Moi, c'est l'expérience depuis toujours qui me fait dire ça, hein, parce que moi aussi, j'ai appris tout par cœur, comme ici, vous voyez, on a ça, ce qui est dessiné, ça c'est génial, vous voyez, et boum, et là, c'est un super exemple. Mais il y a des exemples dans le trading où vous avez ça fait ça, et arrivé ici, boum, il se rebarre.
Voyez, donc on peut pas faire un plan, c'est pas parce qu'on voit une chose une fois ou que l'indicateur vous a donné une chose que le marché va faire tout ce qu'il veut. Comme le marché, moi, il va jamais trop m'écouter non plus. Vous voyez, on a ici, on a des signes aussi, on regarde bien, là, si on voit bien, bon, il faudra les agrandir, il faut les voir autrement, hein, mais c'est pour que vous mettiez ça un peu dans la tête, on entend des choses, on voit ça, il est arrivé là, bon, c'est vrai qu'il a monté un peu, mais il est redescendu, puis il est remonté là, puis là, vous voyez comment il est redescendu. Donc, ici, bon, ça fait pas mal de jours, mais ça donne pas, ça vous donnera pas le temps et ce qui va se passer dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc les marchés, faut les surveiller, les cryptos, faut les surveiller. Ce qu'on dit un jour, ça ne peut ne pas être valable quelques jours après. Voilà, c'est pour ça que. Mais vous avez des signes pour vous dire si cette crypto elle est tout en haut, si vous y croyez, allez ici, vous l'achetez pas quoi, vous l'achetez pas. Parce que si vous l'aviez ici acheté à cette zone-là, ben vous voyez comment elle est redescendue. Et là, pendant X temps, puisque là c'est en jours, pendant 1 mois, 2 mois, vous allez pleurer parce que vous dites ah j'ai mis tant d'argent, j'ai perdu la moitié. Donc faut pas faire ça. On le fait, on va replacer dans certains endroits. Mais c'est vrai que vous me dites bon, vous l'avez pas fait ici, vous avez acheté ici. C'est vrai que là, vous êtes quand même en perte. Hein. C'est pour ça que je vous dis, on ne détient jamais la vérité. Mais en revanche, puisque vous avez acheté ici, que ça redescend, si vous pensez que c'est une crypto qui par la suite va monter, que le produit est bon, que tout est bon, bah vous rachetez un peu ici. Comme ça, le prix que vous avez acheté ici, avec le prix qui est ici, ça va vous mettre ça au milieu. Vous voyez, si vous rachetez dans les mêmes quantités, enfin, c'est les calculs à faire, tout ça. Hein, ou vous restez tranquille, parce que vous n'y croyez plus trop, vous ne savez pas. La meilleure des choses quand on ne sait pas, vous savez, eh bien, souvent je dis on ferme je sais pas quoi, mais quand on ne sait pas, bon, on fait rien, on attend que ça se passe un peu. Le temps, vous inquiétez pas, hein. Les choses qu'on ne fait pas aujourd'hui, je dis pas qu'il faut perdre du temps à faire les choses, qu'on va perdre du temps exprès, mais quelquefois, il vaut mieux rien faire. Quelquefois, un bon trade ou un bon achat, c'est d'avoir rien fait. Voilà. Il faut faire quand on est sûr, quand on a bien appris, quand on est un peu convaincu du produit. Et vous voyez bien qu'aujourd'hui, le marché, il est un peu compliqué. Il est un peu compliqué, mes amis, le marché aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on a bien vu que tout l'ensemble des marchés ne savent pas ce qu'ils veulent. Ça monte, ça va baisser, ça, voilà. Enfin, ces jours-ci, on sait qu'ils veulent baisser. Et là, on va avoir beaucoup d'annonces, on va attendre toutes les annonces qu'on va avoir, et là, peut-être le marché va reprendre un coup de vigueur ou pas. La guerre en Ukraine, si elle pouvait s'arrêter, ça redonnerait un petit coup de fouet. Mais pareil, hein, le jour où ça va redonner un coup de fouet, il va falloir faire attention. Si vous avez des gains, il faut prendre des gains, parce qu'après, il y aura des pertes. Voilà, c'est comme ça. C'est le travail, c'est le business, c'est le trading, c'est comme ça. Voilà, on a fait un petit tour rapidement de tout, on ne les a pas étudiés à fond, mais on a vu comment, sur un graphique, on pouvait lire un peu et imaginer un peu ce qui peut se passer, voilà. Et de toute façon, ça doit vous aider si vous rentrez dans le trading, si vous commencez le trading, c'est tout ce genre de choses que vous devez faire à longueur de temps. Et après, on en parle entre nous. Voilà, mes amis, j'arrête cette vidéo. C'est toujours avec grand plaisir. J'espère que mon expérience de vie va vous servir. C'est le plus grand désir que j'ai, vraiment. Que mon expérience puisse vous servir. Des erreurs, j'en ai fait. Hein. Oh là 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 là. Bon, merci. À bientôt. À demain. Si vous aimez, vous appuyez sur le petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et puis, vous me retrouvez comme ça sur toutes mes vidéos. À bientôt. Merci.